Petite question déjà, à combien vous estimez votre alignement de votre projet professionnel? Alors que vous êtes peut-être manager, vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous êtes peut-être, je ne sais pas, en reconversion. Voilà, vous êtes dans une phase, quoi qu'il arrive. Donc, à combien vous estimez l'alignement de votre projet professionnel? Voilà, ça c'est une question. Donc pour ceux qui arrivent, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Voilà, vous me mettez dans le chat ou vous vous mettez directement par le micro. Voilà, vous me voyez Oui, bien? très bien, je vous vois. Ok, merci. Donc je reprends, que vous soyez indépendant, que vous soyez un manager, ou que vous soyez en phase de transition, voilà. À combien vous estimez votre alignement? Voilà, ça c'est une question toute bête. À votre avis, est-ce que vous êtes peu, beaucoup, voilà, soit dans le chat, soit dans le micro, voilà. On n'est pas beaucoup ce soir, mais moi j'aime bien ça parce qu'en général il y a un petit peu plus d'interactivité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combien vous estimez? 4, j'ai 4. entendu? Ouais. Ouais. Ok, ben, on va voir comment on va pouvoir monter à un petit peu plus. Hein, c'est pour ça que c'est fait ce webinaire. Alors, d'abord, pourquoi aligner? C'est toujours des questions simples que je me pose toujours. C'est pourquoi on aligne un projet? Ça sert à quoi? Hein, c'est ça. Ben, ça évite des actions paralysantes et qui paraissent pourtant logiques. Souvent, quand les gens, moi je le vois quand dans mes groupes de mastermind, dans les gens que j'accompagne, souvent quand les gens ils sont bloqués, ils disent arrive, je suis dispersé, je suis bloqué, j'arrive pas à commencer un truc, je perds mon temps, je procrastine, enfin tout ce genre de choses là, c'est quelque part les gens ne sont pas alignés. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un signe pour moi qui est très révélateur où ils sont dans un dilemme, ils disent tiens j'ai un choix à faire, ben voilà, toutes ces choses-là, tous ces signes-là me disent que la personne elle n'est pas alignée. Donc peut-être c'est un tout petit désalignement, mais des fois c'est peut-être un très gros désalignement. Voilà. C'est dès que c'est plus fluide. Voilà. Dès que c'est plus fluide, l'alignement, il y a quelque chose à faire. Voilà. Dès que vous êtes dans l'effort et puis que ça va pas, voilà, il y a un problème d'alignement. Et quand on aligne aussi, c'est aussi pour repartir sur des bonnes bases. Souvent, la crise de la quarantaine, par exemple, les gens ils disent mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais comme métier? Mais pourquoi je fais ça? Voilà. Donc souvent c'est une crise. Hein, on en est en pleine crise là sanitaire. Hop. Et c'est aussi de dire voilà, ok, maintenant je me pose, je vais repartir sur des bonnes bases. Et là, je vais tout remettre d'aplomb. Hein. C'est à un moment donné, quand on est vraiment désaligné, c'est comme si on avait toutes les vertèbres de la colonne vertébrale qui étaient bougées. Donc, ça fait mal hein, quand on est vraiment beaucoup désaligné. Et donc, de repartir sur les fondamentaux. Moi, j'aime bien quand je reprends un groupe de mastermind, d'entrepreneurs ou autres, je reprends toujours les fondamentaux, quitte à aller très vite, mais je repars toujours sur ces fondamentaux. Voilà. Si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure. Hein. Alors, les conséquences. J'en ai cité quelques-unes. Incompréhension et mauvaise perception des clients. Alors, des clients, c'est en règle générale. Hein. Ça peut être un client si on est vraiment entrepreneur, mais ça peut être ses managers, ça peut être ses collaborateurs, ça peut être les personnes pour qui on travaille. Voilà, pour qui on est au service d'eux. Difficulté de développer son activité ou son business. Ouais. Quand on est désaligné, on se dit on force pour travailler, donc c'est pas bon. Quand on est désaligné, on est beaucoup dispersé. Je pense que 80% des gens, quand ils viennent dans mes groupes, c'est une des premières raisons. Ils disent je suis dispersé, je sais pas, je perds du temps, je suis dispersé, je suis pas efficace. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'alignement. On le verra tout à l'heure pourquoi. C'est une des raisons. Parce qu'on essaye de tout faire, même des choses qui sont peu utiles. Donc la dispersion est un grand indicateur pour moi. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui se dispersent et qui font des choses, entre parenthèses, inutiles. Et donc il y a aussi, ah oui, j'ai mis le paradoxe du généraliste via du spécialiste. Souvent, quand on se disperse, c'est on essaye de faire tout. Donc on est spécialiste, mais on fait tout à peu près bien, mais jamais comme il faut. Voilà. Donc la dispersion est un des facteurs pour moi très importants. Donc mauvaise gestion du temps et des priorités.
Alors ça, c'est clair aussi. On travaille. Quand on est désigné, on va plus travailler sur l'urgence que sur l'important. Voilà. Ça, c'est aussi un indicateur qui était très simple. On est toujours dans l'urgence, la tête dans le guidon, et on n'a pas le temps de prendre du recul, justement, pour réaligner quand il le faut. Et ben, quand on fait ça tout le temps, ben, on commence à se désaligner tout doucement, tout doucement, tout doucement, et puis à un moment donné, ben, on n'en peut plus, on va au burn-out, on va des choses comme ça. Et bien sûr, on est en stress parce qu'on sent qu'on voit, on voit les menaces, mais on voit pas les opportunités parce qu'on n'est vraiment pas aligné. Voilà, tout est un peu lié, hein. Voilà, ça c'est les conséquences d'un désalignement. Alors, les bénéfices d'être aligné. C'est pour les entrepreneurs, c'est mériter les clients qu'on mérite. Voilà. Alors ça, c'est tout bête. Souvent, on dit ouais, j'ai pas les bons clients, ou j'ai pas les bons collaborateurs, ou j'ai pas la bonne entreprise, ou j'ai pas, voilà. On a quelque chose qui est pas bien. Eh ben, en général, c'est qu'il y a un problème d'authenticité que j'ai mis dans le cadre et un problème d'alignement. Euh, Car si on était aligné, on va attirer les bons collaborateurs, on va attirer les bonnes entreprises et on va attirer les bons clients. Et ça, c'est impressionnant. Comme quoi c'est puissant. Alors après, ça permet aussi de clarifier un projet qui vous ressemble et de créer la différence qui fera différent. Je ne sais pas si je l'ai mis, mais ça c'est important. Souvent le fait d'aligner son projet va permettre de sortir la différence et nos talents et de vraiment aller dans la facilité plutôt que dans l'effort, d'aller vers ce qui nous plaît plutôt que de faire ce qu'on nous demande ou des choses comme ça. Donc, clarifier un projet qui nous ressemble, c'est notamment, moi je le vois quand j'ai encore eu le cas, il y a une question il y a hier, une personne qui me dit, moi je suis une nouvelle coach qui arrive sur le marché, comment je peux sortir du lot et puis mériter les clients que je mérite? Et bien voilà, c'est une personne qui n'est pas alignée. Voilà. Si elle était alignée, tout de suite, elle ne serait plus coach, elle serait unique et par son unicité, elle crée la différence qui a fait différence. Et là, elle va sortir du lot et elle va avoir vraiment quelque chose qui la ressemble, puisqu'elle va partir notamment d'elle. Et on va voir comment on va faire tout à l'heure. Ah, quand on est aligné, on est contacté pour ce qu'on sait faire, pour ses talents, pour son expertise. Voilà. Bonjour Alice, elle appelle de Nice. Merci, je regarde le chat comme ça. Voilà. Alors, quand on est aligné, alors ça c'est super puissant, c'est qu'on peut prendre plus rapidement des bonnes décisions. Ça, je vous parle en connaissance de cause. Moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup en alignement, et l'alignement, ça me permet de prendre des décisions rapidement. Mais quand je vous dis rapidement, c'est en quelques secondes. Et les bonnes, surtout. De gagner du temps et de l'argent, voilà. D'exercer ses passions, on va voir pourquoi, hein, et en toute sérénité. Donc quand on est aligné, on est serein. Voilà. Il y a des gens qui me disent, mais comment tu fais pour être serein? Ben, c'est une des réponses, c'est l'alignement. Et aussi mettre de la valeur dans tout ce qu'on fait. Donc montrer notre valeur en règle générale. Que ce soit sur un manager, il va montrer que il va être perçu comme un bon manager, et un entrepreneur, il va être perçu comme un spécialiste. Voilà. Alors, comment réaligner son projet pro, son projet en général? Voilà. C'est soit pour créer son entreprise, soit pour booster une activité ou de la croissance, ou pour créer un projet qui a du sens quand on est un manager, ou pour booster sa carrière. Hein, c'est exactement pareil, de toute façon, c'est le même processus. Voilà. Et pour réussir aussi ces transitions. Je parlais aussi, les gens qui sont en management, qui veulent aller dans une entreprise, qui veulent se mettre à son compte, euh, c'est une phase très importante que aujourd'hui très peu d'indépendants font. Et on va voir où est le problème. Je vais vous le mettre en image avec en couleur tout à l'heure. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'indépendants qui n'arrivent pas à sortir du lot, ou à réussir dans l'entrepreneuriat? Ben, c'est parce qu'ils ne sont pas alignés. Et je vais vous le montrer en image. Alors, pour ça, je reviens toujours à des fondamentaux.
Je reviens toujours à des fondamentaux et aujourd'hui, j'ai mis de la modernité dans toute ma pratique de l'intelligence collective et dans tout ce que j'ai appris, notamment à côté de Robert Dills, que j'ai été formé pendant 4 ans et que j'ai accompagné pendant 2 ans. Voilà, ça c'est important. Je reviens à des fondamentaux. J'aime bien faire des choses simples. Je vais pas réinventer l'eau chaude, je vais pas faire des grandes choses. Je reviens à des fondamentaux, bien les appliquer, mais mettre des petites choses subtiles avec des choses que j'ai euh, perçues dans ma pratique et dans mes expériences pour que ça soit encore plus puissant. Donc, je modélise les facteurs de réussite des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est les facteurs de réussite. Et après, je les catalyse un petit peu par mes expériences et mes pratiques. Alors, l'alignement, c'est quoi? Alors, tout d'abord, l'alignement, si on fait un peu de mathématiques, une ligne, c'est 2 points, c'est une ligne qui coupe 2 points. Le premier point de votre alignement, le point le plus près, il n'y a pas plus près, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, que je nomme les passions. Alors, les passions, il y a des gens qui disent j'ai pas de passion. Alors, passion, qu'est-ce qu'on peut mettre dans passion? Passion, centre d'intérêt, ce qui vous fait lever le matin à pas d'heure, c'est des choses sur lesquelles vous êtes prêt à payer cher parce que ça vous passionne, voilà. Enfin, voilà, tout ce genre de choses. Okay, ça, c'est le point de départ. Quand j'accompagne des gens, je commence par là. Je les reconnecte à leur passion pour que c'est du sens. Le deuxième point, c'est le point le plus éloigné. C'est la vision. C'est vers quoi vous allez idéalement. Et donc, ces deux points-là, le point le plus près, qui est les passions, les centres d'intérêt et la vision, ça fait un axe d'alignement. Voilà ce que c'est l'alignement. C'est votre chemin de vie, c'est une direction, après vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est ça. Donc vous savez d'où vous partez, puisque vous partez de vous, et vous savez où vous allez, vous avez un point focal. En plus, la vision, elle est très 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 loin. Donc la vision, elle est infinie. C'est un peu comme la ligne d'horizon. Plus vous allez essayer de vous rapprocher de la ligne d'horizon, plus elle va s'éloigner. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est l'axe d'alignement. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans l'axe d'alignement, vous êtes à un niveau aujourd'hui avec un niveau de connaissance, un niveau de conscience, un niveau d'être, un niveau de voilà, vous êtes à un niveau. Alors, je vais reprendre par exemple l'exemple d'un manager qui veut devenir entrepreneur. Aujourd'hui, par exemple, il dit tiens, je viens de donner madame, je veux créer mon entreprise. Mais aujourd'hui, il est sur un niveau. Il a une vision, puisqu'il est un ancien manager. Il a une identité, puisque c'est un manager, c'est un ancien manager. Il a ses valeurs, ses anciennes valeurs de manager, avec certaines compétences. Il agit d'une certaine manière, puisque notamment on lui donne des ordres qu'il faut exécuter, etc., etc. Et il travaille dans un environnement. Donc ça, c'est un niveau. Mais ce qu'il y a, il se dit tiens, je vais créer une entreprise. Mais il va falloir qu'il crée tout ce nouveau plateau. Il va peut-être falloir qu'il retravaille sa vision, qu'il retravaille son identité. De toute façon, il faut qu'il retravaille son identité parce qu'il n'aura pas notamment les mêmes missions. Les missions d'un manager et les missions d'un chef d'entreprise, c'est pas les mêmes. Ses valeurs seront pas les mêmes. Ses compétences, ben, il y aura peut-être des compétences qu'il va lâcher, mais il y a peut-être d'autres qu'il va falloir qu'il acquiert. On sait jamais. Il va falloir qu'il ait des nouveaux comportements. Il va travailler dans un nouvel environnement. Et ça, c'est super important. Et ce qui se passe souvent quand on est désaligné, c'est que ce plateau-là, il est pas fait ou à moitié fait, ou enfin, il y a des trucs qui sont pas en cohérence. Donc, il y a des trucs qui sont là, qu'on essaye de mettre là, mais ça marche pas. Il faut refaire tout propre à zéro. Ça prend pas énormément de temps, mais c'est une manière de dire, voilà, quand je suis pas désaligné, ben, peut-être qu'il y a des choses qui sont là et que je les ai pas mis là. Je les ai pas, en fin de compte, mis à jour. J'ai pas fait une mise à jour comme un ordinateur. C'est pour ça que ça marche pas. Donc, et notamment, là, il y a une chose que j'ai pas mis, c'est l'état d'esprit.
quand ça va pas, quand on change d'entreprise, quand on change, par exemple, manager, entrepreneur, quand on change, l'état d'esprit doit changer en même temps. Et c'est la première chose, c'est le point zéro, l'état d'esprit. Ah, attendez, c'est le point zéro, l'état d'esprit. Et c'est ça qui est important. Et l'état d'esprit, c'est la chose la plus importante au départ. J'en ai encore parlé tout à l'heure avec quelqu'un qui, qui est en train de chercher un nouveau job et dit j'ai pas le bon état d'esprit. Ben oui, mais il faut commencer par là. Parce que s'il n'y a pas le bon état d'esprit, même avec un bon plateau, bah déjà, on a peu de chances que ça marche. Et souvent, quand ça marche pas, on agit sur l'action. Tiens, ça marche pas, je vais changer ce que je fais, les actions que je fais. Mais si vous n'avez pas le bon état d'esprit, vous pouvez changer l'action, le résultat sera toujours le même. L'état d'esprit, c'est comme un champion, un sportif qui s'entraîne bien, mais qui n'a pas le bon état d'esprit, le jour J, il perd. Et on le voit dans le sport. Et souvent, c'est pas les meilleurs physiquement, préparés physiquement qui gagnent, c'est souvent les meilleurs mentalement. Et que ça soit dans le management, que ça soit dans votre vie de tous les jours, que ça soit un entrepreneur et tout, l'état d'esprit est fondamental. Et c'est le point zéro sur lequel je travaille, l'état d'esprit. Pour que après l'alignement soit beaucoup plus facile et plus rapide à faire. Aujourd'hui, j'ai commencé un nouveau groupe de mastermind avec des entrepreneurs, juste avant le confinement. Non, pendant le confinement, ça devait être vers on va dire le 15 mars. On est quoi? Mars, avril, mai, juin, donc il y a 3 mois. Aujourd'hui, on va dire 90% des gens sont alignés. Il y a des gens il y a encore des petits détails, mais alors, tu veux du boost, ça veut dire? Ça veut Alors, dire que c'est un ancien qui parle. c'est-à-dire, on se connaît, mais un ancien, c'est qui l'ancien? Ah, tu vas voir, regarde. Ah, Salut! ah, salut! Ah, c'est gentil. Bah tiens, un ancien qui s'est aligné là. Tiens, un bon exemple. Comment tu vas, Romain? Super. Ok. Je suis revenu très rapidement. Je m'en vais, hein, je veux pas vous ennuyer. Mais ce qu'il dit, c'est vrai, hein. J'ai fait le mastermind il y a 2 ans et c'est un réel coup de boost pour l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Euh, Ça marche super bien et je pense que sans Eric, j'en serais pas là, quoi. Euh, c'est primordial en fait d'être bien dans ses baskets avant d'avoir une bonne idée de boîte parce que sinon ça marche pas, quoi. On sait pas on sait pas avancer correctement en tant qu'entrepreneur si on n'a pas la philosophie de l'entrepreneur d'abord. Les bonnes idées, c'est sûr, ça aide après pour le business, mais avant il faut bien se mettre, s'aligner dans le bon état d'esprit pour avancer. Ouais, ouais. Ouais, l'alignement de l'état d'esprit, ouais. Mais qu'on soit manager ou dans sa vie personnelle, hein, c'est pareil, hein. Après, on le duplique à vitam aeternam, hein. Ah, moi, ça m'a Ouais, changé. ouais, ouais, merci pour Bon, je tes vous embête pas témoignages. plus longtemps. Je vous embête pas plus Voilà, longtemps, je passais juste pour dire bonjour. Et puis, bon super. courage à vous. Ok, Ciao. merci Romain. Alors, l'erreur classique à éviter quand on s'aligne, c'est celle-là. Souvent, j'ai encore eu ce matin, mais c'est un classique des classiques. Les gens, ils changent de quelque chose. Ils disent, bon alors, comment je vais faire? Et souvent, on leur dit, bah tiens, tu changes de boulot, comment tu vas faire? Tu crées une entreprise, comment tu vas faire? On travaille sur le comment. Ah bah, je vais trouver un local, je vais faire des cartes de visite, je vais faire un site, enfin, on est sur le comment. On fait des formations et souvent les gens, je leur dis, tu fais une formation, pourquoi? On ne sait jamais, ça peut servir. Ben, je dis, ça n'a pas de sens. Donc là, c'est une bonne manière de se disperser et de tirer l'alignement. Il faut s'aligner et peut-être qu'en s'alignant, on va voir si c'est cette formation-là qui est bonne. Peut-être qu'on n'en a pas besoin. Donc on va gagner du temps, de l'argent et ça va éviter de nous disperser. Et souvent, quand on commence un nouveau projet, on est sur le bas là, mais on va jamais sur le haut. Puis une fois qu'on est dans la tête dans le guidon, alors le haut, on le fait jamais. L'alignement, on commence par le cœur, hein, je vous l'ai dit, on commence par soi.
Après, on va vers la vision. J'espère que vous voyez ma souris qui se balade. Hein. Vous me dites hein, sur le chat ou si vous intervenez comme Romain, si vous voyez normalement, vous devez voir ma souris. Donc, ça, le cœur, il faudrait que je le mette ici, le cœur. Voilà. La vision, elle est loin. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, on va descendre. Et on va descendre. Alors ça, ce que je vous présente, c'est la pyramide de Diels. C'est quelque chose que j'utilise parce que j'étais formé par Robert Diels et j'utilise vraiment beaucoup. On va aligner, donc on va mettre de la cohérence, on va mettre de la fluidité, vous mettez les mots que vous voulez pour que la vision, les missions, donc tout ça, les valeurs, vos capacités, vos comportements et l'environnement soient tous en cohérence et tout soit utile. Et en plus, il y a des choses qu'on va, alors Robert dit aligner horizontalement, moi je dis équilibrer. On équilibre la vision et l'ambition. On équilibre la mission et le rôle. On va vraiment équilibrer, on va dire, ses valeurs et ses permissions. On va équilibrer toute l'énergie émotionnelle et cognitive. Et souvent, on travaille trop dans le cognitif. Sachez que si vous voulez de la performance, celle-ci, là, l'intelligence émotionnelle, c'est 75% de la performance. Donc ça, ceci, c'est quelque chose que j'apprends à utiliser à les gens que j'accompagne, parce que souvent, il ne faut pas aller chercher loin la performance, sans nous, on n'utilise pas. On essaie de voir aussi, souvent on réagit. Et c'est plus d'être dans la proaction, d'être autant dans l'action que dans l'anticipation. Et surtout de voir autant les menaces que les opportunités. Et quand on est aligné, on est comme si vous étiez un félin qui va chasser. Il est vraiment, hop, il observe tout, il voit tout, il perçoit tout, il est bien, il est calme et il est efficace. Voilà. Dès qu'on n'est pas aligné, on risque de se faire bouffer par un concurrent, de se faire prendre la place par un autre manager, etc., etc. Donc l'alignement est très important. Et plus vous serez aligné, plus vous serez serein. Serein et performant. Moi, c'est l'objectif ultime, c'est d'apporter de la sérénité et de la performance à tous les gens que j'accompagne. Et pour ça, l'alignement est hyper puissant. Parce qu'on a de la performance, mais en sérénité. Il y a encore quelqu'un, il y a quelques jours, en plus ça m'a téléphoné hier, elle m'a dit Eric, ça y est, ça a déjà marché, je ne savais pas que ça allait aussi vite. Voilà. Bah, elle s'est alignée, elle a fait un travail, elle s'est alignée, et aujourd'hui elle a de la performance, et aujourd'hui elle est sereine. Alors qu'on est en pleine crise du Covid. Hein. Donc il y a des gens qui ne sont pas très très bien. Donc l'alignement, c'est tout ça. Et le truc, c'est de commencer par le haut. Alors le haut, vision, ambition, c'est le rêve. Qu'est-ce que vous rêvez de voir de différent pour les autres et qu'est-ce que vous rêvez de devenir? L'ambition, c'est super important. Je vais un petit peu remettre un petit peu de positif avec l'ambition parce qu'en France, l'ambition, c'est mal vu. L'ambition est une grande source de motivation. Et l'ambition, c'est super important pour ça. Et c'est un équilibre. Il y a des choses qu'on fait certes pour les autres, mais en contrepartie, il faut que ça nous nourrisse. Si on n'est pas nourri en contrepartie, on va s'épuiser. C'est comme un arbre qui a plus d'eau, il va mourir. Et bien c'est ça l'ambition. C'est la sève qui va monter dans l'arbre et c'est ça important. Donc c'est important d'avoir de l'ambition et c'est important de la nourrir. Par contre, il faut d'abord avoir une vision pour que la vision nourrisse l'ambition. Et ça, c'est salutaire. Quand l'ambition est au service de soi-même, c'est là où c'est pas forcément éthique ou salutaire. Voilà. Et on peut avoir une grande ambition, il faut avoir juste une grande vision. Et après, aligner notamment le haut qui est vraiment ce qu'on appelle avec Robert Diss le cercle de réussite. Le cercle de réussite, c'est vraiment un élément clé si vous voulez vous aligner et si vous voulez réussir. Le cercle de réussite porte bien sa réussite, porte bien son nom. Hein. Au départ, on voit ça comme juste un exercice à faire. Aujourd'hui, avec mes groupes de mastermind, les gens ils discutent avec leur cercle de réussite, ils voient l'évolution, ils voient la transformation physique des personnes. Un jour, moi, j'ai eu une personne qui n'était pas alignée et j'ai vu, elle avait un petit truc, il lui manquait sa vision. Et on voyait que physiquement, elle était un peu triste, elle était un peu, on voyait qu'elle n'était pas encore à l'aise. Hein, on voyait que, comme si elle avait un caillou dans son pied.
Donc, ouais, elle avait un petit truc. Et un jour, elle vient, paf, je l'ai pratiquement pas reconnu. Et j'ai dit, tiens, t'as trouvé ta vision. Elle me fait, oui, il y a 2 jours. Et ça s'est vu. Donc tout de suite, elle a été une autre personne. Et c'est impressionnant, hein, parce que régulièrement, ça arrive. Hein. Moi, j'ai encore une autre personne qui est dans mon groupe de mastermind. Je vois sa transformation physique. Elle me dit rien, mais on le voit. On voit son authenticité. On voit qu'elle rayonne. On voit quelque chose. Alors que quelque part, elle n'a rien fait d'action concrète. Elle a juste changé intérieurement. Alors, concrètement, comment faire? Je regarde juste mon heure. OK. Concrètement, comment faire? Alors tout d'abord, donc c'est développer l'état d'esprit. Ce que vous disiez, Romain, l'état d'esprit est super important. Parce que l'état d'esprit va vous permettre, nous on appelle ça l'état coach. Alors il y a peut-être des gens qui font du yoga, de la méditation et tout. L'état coach, c'est un processus, on peut dire, un peu similaire. Mais l'important de l'état coach, c'est pouvoir travailler les états crash. Parce que quand on est désaligné, on est en crash. Alors déjà, il faut savoir qu'on est en crash, ça c'est pas toujours. Donc on apprend à identifier les crashs. Et une fois qu'on a un crash, c'est le transformer. Le crash est un indicateur émotionnel qui vous dit attention, vous allez dans le mur. Attention, vous faites quelque chose de mal. Attention, c'est une alerte. Donc à partir de là, quand on a le crash, c'est juste un indicateur. Et au lieu d'en avoir peur, c'est une amie qui vous veut du bien. Et à partir de là, on a un processus pour passer justement de cette alerte. Tiens, il y a une alerte. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et bien, cette alerte-là va me permettre de ouvrir l'espace des solutions. Et ça part déjà d'un état d'esprit. Il n'y a pas que ça, l'état d'esprit, pour moi, il y a plein de choses, mais c'est l'état d'esprit. Si on n'est pas en capacité mentale, déjà, on perd beaucoup en performance. Donc là, on va être en capacité de transformer vite les crashs, donc d'être de moins en moins stressé, d'être de plus en plus serein et d'être de plus en plus performant. Donc ça, c'est hyper important. Mais ça se travaille, ça se cultive, c'est tous les jours un petit peu, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc la première chose, le point zéro que je dis, c'est même pas discutable, c'est de travailler son état d'esprit. La deuxième, c'est vraiment commencer l'alignement. Donc on commence à travailler sur ses passions. Et donc on va utiliser pour ça, pas l'intelligence cognitive, parce que souvent les gens me disent ouais, je cherche un petit peu ce qui me botte, enfin ils sont dans le cognitif. Nous, on va faire le travail sur les ressentis, puisque la passion, elle est intérieure. Donc, c'est l'intelligence émotionnelle qu'il faut appeler l'intelligence intuitive et ce qu'on appelle, nous, les processus de générativité. Donc, en plus, quand on va travailler les passions d'une manière émotionnelle plutôt que cognitive, on va avoir une performance qui est très importante. Alors, la fréquence des états crash est fort. Savoir les détecter permet d'en sortir de plus en plus vite pour se sentir mieux en se réalignant. Ouais, tout à fait, Romain. Voilà. Et ça s'apprend. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Voilà. Donc, la première chose, c'est vraiment de se connecter à ses passions. Ça, c'est hyper important. C'est le premier point. Après, d'aller exprimer une vision. Exprimer une vision, pas expliquer une vision, comme je le vois dans certaines entreprises avec un catalogue de 50 pages et on n'en comprend rien. À la fin, on dit, mais c'est quoi? Donc, les gens disent, t'as vu, hein, j'ai fait un beau boulot, hein, j'ai rien compris. Une vision, c'est I have a dream. C'est moi j'ai quelqu'un, sa vision c'est l'unité, l'unité dans les équipes. C'est un mot. Moi ma vision c'est l'épanouissement. Et c'est ça. Et ça c'est pareil, la vision ça se travaille euh, d'une manière très 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 intuitive et émotionnelle. La vision est une expression de la passion dans le futur. Je répète, la passion, la vision, c'est une expression de la passion dans le futur. Donc votre passion, vous l'envoyez dans le futur et ça donne votre vision. Après, c'est déterminer, OK, j'ai mes axes, vous voyez, mon axe d'alignement, j'ai ma passion, j'ai ma vision. À partir de là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les étapes, les grandes étapes pour commencer à avancer vers ma vision? Maintenant, j'ai ma direction, OK, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les étapes? Donc ça, c'est nos missions.
C'est pas des objectifs, c'est pas une stratégie, c'est des grandes étapes. Après, on va travailler l'ambition. C'est bien beau de se connecter avec ses passions, de faire ce qui nous plaît. C'est bien beau d'avoir une vision. C'est bien beau de faire des choses. Mais en contrepartie, il faut mettre de l'essence dans le moteur. Donc, il faut qu'en contrepartie, il y a quelque chose qui nous nourrisse. Il y a quelque chose qu'il va falloir alimenter la sève de l'arbre, comme je disais tout à l'heure. Et bien ça, c'est l'ambition. Un autre exemple, j'avais un entrepreneur qui est rentré dans mon groupe de mastermind. Il dit, tu sais, Eric, depuis 2 ans, d'ailleurs, Romain, il faudra que je te le fasse connaître, il t'a même connecté. J'arrive pas à avoir des investisseurs. J'arrive pas à capter des investisseurs. Je dis, tiens, c'est intéressant. Et quand on a fait le cercle de réussite, là, il n'y avait rien. Je dis, c'est normal. Si tu n'as pas d'ambition, tu ne vas pas attirer des investisseurs parce que l'ambition est pour les banquiers, les investisseurs, les actionnaires. Si tu n'as pas d'ambition, les gens ne vont pas miser sur toi. Les gens, ils vont vouloir des gens avec de l'ambition en disant, bah, si je mets 1 euro, j'espère en retirer 1 euro, 1,10 € ou 1,20 €. Mais si le gars n'a pas d'ambition, bah, ça ne m'intéresse pas. Il a travaillé cette ambition-là. Elle n'est pas tout à fait encore faite, hein. Mais il a travaillé, il a commencé à mettre des choses dedans. Il n'est peut-être pas à 100%, mais on va dire qu'il est à 80%. Un jour, il fait une conférence, là, il y a 15 jours. Il pensait qu'il était 50 personnes. Il se demande même pourquoi il y a répondu. Il tombe avec une seule personne, qui est une nana californienne, de Californie. Bon, il fait sa présentation de son entreprise. La Californienne, à la fin, elle a dit, vous savez, j'ai rien compris, hein, mais par contre, je vais investir sur vous. Elle a perçu à travers son discours quelque chose. Elle a perçu grâce à l'émotion et grâce à tout ce travail avec d'alignement justement qu'il avait fait, qu'il avait pris conscience que l'ambition était importante, donc il avait vraiment intégré ça en lui et dans ses slides, même si c'était la première fois et puis que c'était un petit peu, et puis il pensait pas que c'était ça qu'il fallait faire. Et ben il y a une personne qui va miser sur lui alors qu'elle a rien compris. Intéressant, hein? Des fois, on essaye de bien expliquer, c'est super clair, mais personne n'investit. Là, la personne a dit, j'ai rien compris, mais je vais investir sur vous. Par contre, on va retravailler ça, hein, mais je vais essayer de comprendre, mais je sens qu'il y a quelque chose à faire avec vous. Et après, c'est le rôle. C'est qui je suis, qui moi je suis. Qui moi je suis pour justement aller vers cette vision, emmener mes clients vers cette vision, inspirer les gens. Donc ça, c'est du pire leadership. Faire ce que j'ai à faire et devenir ce que je rêve de devenir. Donc l'alignement, au départ, on commence par la passion. J'espère que vous voyez le petit 1 là. Après, il y a la vision. Voilà. Après, on va travailler la mission. Après, l'ambition. Et après, le rôle. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cercle de réussite. Voilà, le rôle. Et le rôle, lui, c'est lui qui va permettre de faire les 3 autres choses. C'est qui je dois être pour inspirer les gens ou mes clients vers une vision, faire mes missions et permettre de devenir en retour ce que je veux faire. Alors, après, il y a une chose qui est pour moi très importante. Alors, la vision est là pour inspirer les clients. Et c'est vrai que j'ai fait une petite modification, j'ai rajouté quelque chose. La mission est pour inspirer les collaborateurs. L'ambition est pour inspirer les actionnaires, ce que je vous disais, les investisseurs. Et le rôle est fait aussi pour inspirer des partenaires. Voilà. Donc c'est vraiment, je dis bien inspirer parce que quand on fait des pitchs avec ce processus-là, on est dans l'émotionnel, on ne réfléchit pas. Moi, je vous fais des pitchs, je vous en fais des 1000. Et souvent, la personne qui me disait justement, il faisait des pitchs pour ses actionnaires qui ne collaient pas parce qu'il n'avait pas d'ambition, donc il n'était pas adapté. Et donc, en fin de compte, quand on fait des pitchs, là, on s'aperçoit que si on a des clients, on va plutôt orienter notre pitch vers une vision. Si on a des collaborateurs, on va plus orienter le pitch vers les missions. Si on a des actionnaires, on va plus orienter notre pitch vers notre ambition. Et si on va développer des partenariats, on va plus développer des pitchs sur le rôle. Donc déjà, les gens qui disent ouais, j'arrive pas à faire un pitch, ben, c'est parce que il y en a pas qu'un. On peut en avoir plusieurs. Ça dépend de la cible. Et après, une chose, c'est qu'on va travailler au-delà du cercle de réussite, les valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est ça les valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et on va signer un contrat avec soi-même. On va signer le contrat avant. On va l'écrire, hein, on va le signer, on va le dater comme un vrai contrat, mais avec soi-même.
pour dire que moi, j'ai mon éthique, c'est ça. Et si à un moment donné, on me demande de faire autre chose, je vais refuser, même s'il y a de l'argent à la clé et tout. Parce que là, on va vriller le processus, on sera plus authentique et on va se désaligner. Donc, c'est important, ça aussi, de faire un contrat avec soi-même. Et puis après, on va travailler. Là, il va y avoir des croyances qui vont arriver, des croyances. Alors, aidantes, c'est très bien, mais on va avoir surtout des croyances limitantes. Là, dans mon processus de mastermind, comme ils ont fait ce processus-là, ils ont fait leur cercle de réussite, et ben on descend sur quoi on va buter les croyances. Et là, il y a des croyances qu'on va pouvoir travailler et parce qu'elles se révèlent. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Mindset, et après on travaille ce cercle de réussite, plus les valeurs et les croyances. Alors, je vous remets en image un petit peu différente. La passion, l'alignement. Alors attendez, hop, il y a quelque chose qui me gêne. Donc on crée une vision. La passion est dans le présent, la vision est dans le futur. Voilà. La passion, après, on va poser des intentions. Pourquoi on va poser des intentions? Alors là, il y a plein de littérature sur l'intention, la force de l'intention, parce que l'intention, c'est pour ça que l'intention, il faut les faire tous les jours. Quand vous faites quelque chose, tiens, mon intention de la journée, c'est quoi? Mon intention d'une réunion, c'est quoi? Mon intention, parce que l'intention va focaliser, hop, votre attention. Et si, alors, je vais faire autre chose après, et donc va vous focaliser sur l'important. Et rien qu'en faisant ça, ça va vous éviter de vous disperser. Donc les gens qui se dispersent, eh ben, en faisant juste ça, en faisant passion, vision, en traçant l'axe et en ayant toujours en ligne de mire la vision et en posant toujours une intention pour focaliser votre attention sur l'important, eh ben, à un moment donné, ils vont voir ce qui est important et ce qui est inutile. Et quand vous enlevez l'inutile, vous enlevez beaucoup de choses qui vous prennent beaucoup de temps. La loi des Pareto, hein, je sais pas, les 20-80. Donc ça, c'est un truc tout bête. Mais si vous voulez être pas submergé et être efficace, eh ben c'est quelque chose, c'est une hygiène de vie, une rigueur à avoir. Voilà. Et ça permet aussi d'être centré pour être concentré et connecté. Et de faire l'alliance justement cœur, corps, esprit, c'est-à-dire esprit, intelligence cognitive, corps, intelligence émotionnelle et cœur, intelligence intuitive. Alors, cœur, intelligence intuitive, c'est moi. Hein. C'est ma compréhension aujourd'hui, après 10 ans, que l'intuition, de toute façon, c'est le cœur. Nous sommes tous reliés au cœur. Et l'intuition vient d'au-delà. Donc, voilà. Donc, c'est le cœur. Et pour être concentré sur une tâche, il faut d'abord être centré. Donc, il faut d'abord utiliser l'intelligence émotionnelle pour que l'intelligence cognitive marche bien. Le centre, c'est la méditation en pleine conscience, par exemple. Hein, ça peut être, peut-être que vous connaissez. Donc, c'est dans l'instant présent. Et parce qu'on est présent, on va pouvoir se concentrer cognitivement et être connecté à notre projet, connecté peut-être à d'autres personnes, connecté à une réunion et tout ça. Voilà. Et après, c'est de construire tout ce qui est stratégie. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Oui, donc oui, c'est un autre tableau. Alors oui, une chose, c'est qu'une fois qu'on a fait cet axe d'alignement qui nous donne la direction, on va pouvoir seulement maintenant mettre des destinations qui sont des objectifs. Souvent, on démarre quelque chose, on se dit, c'est quoi ton objectif? Non, c'est vers où tu vas aller. C'est comme si vous dites, eh ben, tiens, on va en vacances. Bah, là, je prépare ma valise. Alors, hop, je prépare ma valise, et puis vous prenez la valise, allez, on va. Et qu'est-ce que tu as mis dans ta valise? Ah, bah, j'ai mis mon maillot de bain, j'ai mis mes. Ah ouais, mais on va pas le nord. Ah, donc d'abord, il faut savoir où on va, vers quoi on va, pour savoir quoi faire. Et souvent, on fait l'inverse. On met des destinations, mais elles ne sont pas alignées avec une vision. Donc, en fin de compte, elles sont, alors je vais essayer de me, je sais pas si vous me voyez là, au lieu d'avoir quelque chose de fixe, eh ben, on tape un peu tout azimut. Et c'est là qu'on se disperse. Et toutes les actions ne sont pas orientées vers un même axe. Et donc, elles sont un petit peu éparpillées comme ça. Donc, un coup, on va là, une autre action elle nous emmène là, et puis un autre. Et donc, on est un petit peu paumé, on est un petit peu complètement désaligné, et puis ça va pas. On le sent, mais on ne sait pas pourquoi.
Quand on a un axe frontal, on dit, OK, est-ce que ce que je fais, ça a du sens? C'est-à-dire quand ça a du sens, la perte de sens, hein, est-ce que c'est aligné vers ma vision? Oui, je prends. Non, je jette. Il faut apprendre à lâcher prise, hein, mais ça va vite. Et si on le garde, c'est juste en conscience. Ça, c'est vraiment pour me faire plaisir. C'est pour me faire plaisir, mais je sais que c'est pas aligné, mais c'est pour me faire plaisir. OK. Il faut l'avoir en conscience. Mais si à un moment donné, on est débordé, eh ben, il faudra peut-être à un moment donné lâcher ce qui est peu utile et garder ce qui est important et très utile. Alors, ça permettra aussi de construire une offre. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui voulait rechercher un job. Et je lui dis alignement va te permettre de faire une offre de service et pas un CV. Donc ça, c'est quelque chose de très fort, de mettre de la valeur dans ton qui tu es. Ça, c'est hyper important. Alors, ça, c'est pour les entrepreneurs. Euh, Construire une offre aussi, c'est de construire par rapport à une étude de marché. Moi, je vois la personne, pareil, qui veut retrouver un job, eh ben, elle ne sait pas ce que veut ses clients. Elle sait pas ce qu'elle veut ses clients, donc elle va faire un truc en disant, bah, je vais essayer de trouver. Non, c'est exactement savoir ce que c'est ses clients et d'amener ses compétences exactement dans une offre de service, hein. Donc ça, c'est quand on est aligné, c'est très simple, hein. Et pour catalyser le prix, ça c'est si vous êtes entrepreneur. Quand on est aligné, ça permet aussi de communiquer. Alors ça, c'est une chose super importante, de pouvoir communiquer votre expertise sans en parler. C'est-à-dire de mettre de la valeur sur une solution ou une offre ou une solution, une offre ou un besoin que vous allez apporter ou un problème que vous allez retirer parce que vous allez pouvoir exprimer qui vous êtes sans parler de ce qu'il y a sur votre carte de visite. Souvent, vous êtes qui? Ben, vous prenez une carte de visite et sur la carte de visite, il y a l'identité métier. Je suis consultant, je suis coach, je suis responsable du SAV, je suis DAF, je suis DRH, je suis quelque chose. Ce qu'il y a, c'est pauvre. Alors, ça rassure ou ça dit une indication, mais souvent, c'est pas trop exactement qui est en face. Parce qu'aujourd'hui, des DRH, par exemple, il y a 1000 manières de faire de la direction des ressources humaines. En fonction des grandes, petites boîtes de services. Dans les grosses boîtes, la personne a fait vraiment quelque chose de particulier, puis derrière, elle a un staff. Mais dans une PME, le DRH, des fois, il fait de la paye jusqu'au recrutement, en passant aussi un petit peu par du DAF, et puis voilà. Donc, c'est un petit peu différent, on va dire. Et donc, son expertise, ça va pouvoir le communiquer différemment quand on est, par exemple, un entrepreneur, site landing page, ou si vous êtes, par exemple, un manager, ça va vous permettre, grâce à votre alignement, de faire un profil LinkedIn qui va être atypique. Et au lieu de mettre, je sais pas, Eric Baudet, coach, par exemple, ben, vous regardez sur mon site LinkedIn, c'est Eric Baudet. J'aide les entrepreneurs à ce qu'ils s'épanouissent et à les propulser à d'autres niveaux de performance et de sérénité. Mais je ne dis pas mon métier. Si je dis mon métier, vous allez dire, si je dis vraiment mon métier aujourd'hui, je ne le sais même pas. Le métier, enfin dire sur un comment on appelle ça, les codes de Pôle Emploi. Et j'ai pas réellement un code, donc je sais même pas mon métier. C'est pour ça que c'est. Par contre, je me présente comme apporteur de solutions. Et aujourd'hui, j'ai accompagné notamment des jeunes en master ingénierie commerciale et j'aurais dit, qu'est-ce que vous apportez à vos clients? Et en fin de compte, ils pensaient ils étaient 27 ou 28, ils pensaient qu'ils étaient tous pareils. Et quand ils ont créé cette phrase, ils se sont aperçus qu'ils étaient tous différents. Donc en fin de compte, il n'y en avait aucun qui était en concurrence vis-à-vis de l'autre. Parce ils avaient à chaque fois, ils sont partis d'eux-mêmes, ils sont partis de leur vision, ils sont partis de ce qu'ils voulaient faire et ce qu'ils voulaient apporter de différent à leur entreprise. Donc, il y a des gens qui veulent aller à l'international, il y a des gens qui veulent aller sur des choses spécifiques, il y a des gens qui veulent aller dans l'IT, il y a des gens qui veulent aller dans le commerce pur, du B2B, enfin,
plein de choses, d'autres dans le bâtiment. Donc, ils ont trouvé leur différence et ils l'ont marqué. Mais ils n'ont pas dit. Alors, c'est vrai qu'au départ, ils étaient tous master ingénierie commerciale. Donc, vous êtes, vous, une personne en face, vous avez des gens comme ça, 30, ils vont vous dire, je suis master ingénierie commerciale. Bon. Mais aujourd'hui, il y en a 30 qui vont dire des choses différentes. Donc ça permet aussi l'alignement, de pouvoir creuser et de pouvoir parler de soi sans parler d'un rôle ou pas laisser passer son ego, pas laisser parler, pardon, son ego. Voilà. Donc sur les réseaux sociaux, c'est super important parce que l'alignement va créer la différence qui fera la différence. Aujourd'hui, sur LinkedIn, je ne sais plus combien on doit être, je sais pas, 60 millions de francophones, quelque chose comme ça, hein, peut-être même plus, hein, parce que moi j'ai des anciens chiffres. Il faut pouvoir sortir du lot. Moi, mon compte LinkedIn, je crois qu'il a 11 ans. Je crois qu'il est de peut-être 11 ou 12 ans. Donc j'étais un des premiers 2008. Non, ça va faire 12 ans maintenant. 12 ans. Si vous arrivez sur le compte LinkedIn, il va falloir sortir du lot. Et donc ça, c'est important de montrer son alignement. Montrer son alignement, ça permet de montrer la différence qui fera la différence. Permettre aussi demain de pouvoir communiquer d'une manière authentique. Parce que vous communiquez à partir de soi, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre ambition, par rapport à vos missions. Voilà, vous faites quelque chose qui est vous et qui est unique. Et ce n'est pas l'environnement qui vous dit, vous le faites par rapport à vous. Voilà, ça je passe vidéo pro. Voilà. Après, ce qui est important, c'est quand on s'aligne, c'est aussi de modéliser ses expériences. Parce que quand on avance dans la vie, eh ben, il faut à un moment donné, quand on est aligné, c'est devenir de plus en plus sage. Et devenir de plus en plus sage, c'est de modéliser ses expériences à travers ses propres expériences et en piquant aussi un petit peu à travers les autres. Donc c'est important aussi que quand on aligne, c'est de se poser régulièrement et de dire, bah, tiens, là j'ai avancé, c'est OK, là j'ai fait quelque chose de bien, pourquoi ça a marché et comment je le mets. Tiens, quand on parlait du mindset, et ben dans le mindset, tiens, il y a quelque chose de nouveau que j'ai fait et aujourd'hui, ça m'a donné de la performance. Ben, on le note, voilà. Tiens, dans ma vision, j'ai entendu un mot qui a plus résonné à mon oreille, ou il y a quelqu'un qui a été plus attentionné. Tiens, c'est quoi? Eh ben maintenant, je vais le réutiliser. Voilà, ainsi de suite. Donc la modélisation, c'est hyper important. Alors, en résumé, le travail d'alignement. 1, Romain vous l'a dit, développer son mindset. Après, on trace l'axe, passion, vision. Ça, c'est un atelier qui est génial. 3, on bâtit son cercle de réussite. Donc, le haut de la pyramide de 10. Donc, vous aurez de toute façon le support, vous aurez tous les éléments. 4, on aligne après ses valeurs et on fait un contrat avec soi-même. 5, on va questionner ses clients. Alors, si on est DRH, ses clients, c'est ses collaborateurs. Si on est entrepreneur, ses clients, c'est ses clients finaux. Voilà. Après, on va essayer de comprendre les attentes de son marché, donc de son marché, de ses clients. Voilà. Après, hop, ça me gêne. On va construire des propositions. Voilà. On va vraiment augmenter la perception de l'offre. On va créer des contenus. Après, ça va être très simple de communiquer avec brio, parce qu'on aura tous les éléments pour communiquer. Et là, on sera un grand communicant, parce qu'on sera hyper aligné. Donc, on aura des choses qui vont toucher. On va utiliser l'intelligence émotionnelle. On va impacter. On va inspirer. Enfin, on va devenir un leader. Voilà, donc, le leadership, ça se développe. On va utiliser les réseaux pour justement sortir du lot et puis se valoriser, hein, c'est important, et influencer. Voilà. Et après, on modélise sa pratique. Quand j'accompagne les gens sur un travail d'alignement, c'est vraiment la méthodologie que j'utilise. Alors, modéliser sa pratique, j'attends pas le 12e, hein, mais je commence très très tôt. Mais je le mets à la fin parce qu'il est un peu partout. Voilà. Mais c'est vraiment la pratique. Et vous voyez là-dedans, il n'y a pas les objectifs, il n'y a pas de chiffres. On est vraiment sur des soft skills et sur du savoir-être. Et ça, c'est important parce que les soft skills, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser.
C'est après, on va développer la confiance, on va développer le relationnel, on va utiliser l'intelligence émotionnelle. Là, c'est tout ça. Les compétences métiers, on peut les acquérir assez facilement. Les soft skills, les compétences relationnelles et comportementales, ça se travaille tous les jours. C'est ce qu'on appelle le développement personnel, que ce soit managérial ou par un entrepreneur, il y a du développement personnel. Et ça, je l'ai mis dans la master MOOC, soit de l'entrepreneur ou soit du manager. Alors, si vous voulez aller plus loin, j'ai aujourd'hui dans mes groupes de mastermind, donc là c'est spécial entrepreneur, mais c'est la même chose pour les managers, puisque j'ai une offre que je suis en train de faire là tout à l'heure avant de prendre la parole. C'est qu'aujourd'hui, les groupes de mastermind, c'est des groupes de pratique où on va échanger pour accélérer tous les projets, qu'ils soient entrepreneuriaux, managériaux ou alors projet professionnel. Moi, je m'arrête au projet professionnel, projet personnel, je ne les fais pas. Il y a d'autres personnes ça les inspire. Moi, je travaille vraiment sur des projets professionnels. J'avais l'offre ici où Romain a participé il y a 2 ans, et déjà 2 ans. C'est le mastermind, ça c'est ma rôle, c'est celle qui marche bien, c'est celle, ça fait 3 ans ou 4 ans maintenant qu'elle roule, qu'elle tourne bien. Et justement, grâce au Covid, je me suis aperçu que il y a des gens qui ne pouvaient pas se déplacer parce qu'ils étaient à quelques centaines de kilomètres, voire même à quelques milliers de kilomètres, parce que j'ai eu des gens de Panama, des gens de Sao Paulo, et des gens du Burkina Faso, et donc ils ne pouvaient pas venir une fois par mois. Et donc j'ai dit, il faut une solution. Voilà, il y a une demande, mais il faut apporter d'autres solutions. Donc il y a deux solutions, soit que je leur fais une formation à distance, donc là il y a une formation managériale ou entrepreneur à distance, ou aujourd'hui un mastermind mensuel par abonnement sans engagement. Donc ça, c'est une nouvelle formule. Voilà. Il me manquait un petit truc. Je savais qu'il y avait du distance, mais il me manquait le sans abonnement, non, abonnement sans engagement. Donc voilà, ça c'est quelque chose justement. Et dans tout ça, quoi qu'il arrive, je fais que du travail d'alignement pratiquement. Mais le travail d'alignement amène l'action, les bonnes actions et la performance, et puis le résultat arrive. Voilà. C'est parce qu'on aligne que le résultat il arrive. Et ça, c'est intéressant, c'est on va plus aller chercher une direction que plutôt des destinations. On va plus tracer une voie qu'aller chercher des objectifs. Les objectifs, ils viendront après. On n'a pas besoin de mettre des objectifs et il y a déjà des résultats. Il y a une personne hier qui a eu déjà des clients alors qu'elle ne s'est pas fixé d'objectifs, elle a déjà des clients. Et elle est un peu surprise. Non, parce qu'elle s'est alignée, elle a fait du travail et ça commence à tomber. Alors qu'on n'a fixé aucun objectif. Alors quand je dis ça, les gens qui disent non, il faut citer des objectifs pour non, mais on peut des fois ne pas. Le plus important, c'est la direction et pas la destination. Donc c'est plus la direction plutôt que les objectifs. Alors là, j'ouvre une grande porte. Si vous voulez voir aussi plus tard, j'ai tous les replays. Hein, donc j'ai commencé à la 41. J'ai fait beaucoup de conférences, beaucoup de webinaires. Je dois être à plus de 300, mais là, sur ces choses-là, j'en ai fait une 45 de thèmes un petit peu différents. Je sais que j'en ai encore une centaine dans les tuyaux, donc il y a de quoi faire. Donc vous aurez le support, vous pourrez les regarder. Celui-ci sera en disponibilité d'ici, on est quoi aujourd'hui, jeudi, en début de semaine prochaine. Il sera disponible sur mon site. Voilà, donc je vous enverrai de toute façon les liens si vous voulez le revoir. Voilà. Vous avez aussi un témoignage de Mélodie sur le site qui est intéressant, c'est sur la puissance des groupes de mastermind. Voilà, les pratiques que moi je fais, puisque j'ai coécrit un livre avec des collègues, j'ai beaucoup pratiqué, j'ai modélisé, je les ai améliorés, les processus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, son témoignage est intéressant parce qu'elle pensait qu'elle avait pendant 2 heures eu tout ça. Et je lui dis, Mélodie, c'est 35 minutes. Elle me dit, c'est pas possible. J'ai déjà, on n'avait qu'une heure et demie pour le faire, donc c'est pas possible 2 heures. Et au chronomètre, et elle était surprise, elle était sur les fesses qu'en 35 minutes, elle a eu autant de choses. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant. Et il lui manquait des choses, et quelque part, elle a eu, alors elle s'est pas alignée, mais elle a eu beaucoup d'éléments qui lui permettaient de s'aligner. Voilà. Elle l'a pas dit pareil, mais elle l'a dit d'une autre manière, mais c'est exactement ce qu'elle a dit. Alors pour eux qui ne me connaissaient pas et qui ne l'avaient pas, j'ai fait 4 vidéos aussi qui sont totalement gratuites encore
qui sont en libre service. Vous avez un lien, donc vous allez sur ma page, qui sont sur la communication, qui est une de mes anciennes expertise, on va dire, quelque chose que j'aime beaucoup, mais j'en fais plus un business, voilà, mais j'en parle beaucoup, je l'utilise beaucoup, mais j'en fais plus un business. Et donc j'ai dit, ben, c'est quand même dommage que je transmette pas un peu un savoir. C'est l'art et la manière de communiquer, et avec l'approche de Carl Gustav Jung, qui était quelqu'un qui a mis 10 ans de sa vie au service du comportement humain et qui avait eu notamment vérifié les intuitions d'Hippocrate il y a 2500 ans. Donc il y a bien plein de choses, mais je vais s'expliquer. Donc au départ, les bases de la communication, après les énergies, avec les 4 couleurs, ça peut-être des gens en ont peut-être entendu en parler, mais surtout derrière, ce qui est important, c'est comment développer des stratégies de vente et de management. Il y a 2 heures de vidéo, moi ça m'a pris à temps plein un mois, donc c'est vraiment, je l'ai fait, alors c'était ouais, c'est aligné, oui, c'est aligné, mais je l'ai fait vraiment par plaisir, voilà, pour pouvoir transmettre aux autres. Profitez-en parce que c'est la version 0. Dès que je vais faire passer la version 1, il y a des choses que je peux peut-être pu mettre en action en libre service. Donc profitez-en et puis partagez, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, dites-moi ce que vous avez aimé et puis comment je peux l'améliorer. C'est toujours bon à prendre. Après, j'ai parlé des états crash et des états coach, donc j'ai fait des articles là-dessus parce que j'en parle beaucoup et j'ai fait un article récemment, j'aurais dû le faire il y a 5 ans, et j'ai dit mais j'en ai jamais fait. Donc j'ai réparé un petit peu cet oubli sur l'état coach, l'état crash. Donc justement, j'ai un article si ça vous intéresse. J'en ai une autre, la crise. Pourquoi on ne traite pas une crise comme une panne? Ça, c'est aussi un article que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, mais ça faisait des années que je devais le faire et la crise du Covid m'a poussé à le faire. Voilà. La transformation, les plateaux, vous voyez, les fameux plateaux, ben voilà, j'avais fait un article sur l'entrepreneuriat et comment réussir sa transition professionnelle. Voilà. Les groupes de mastermind avec Einstein. Einstein et les groupes de mastermind, c'est quoi le rapport? Et l'intelligence collective, et ben Einstein, c'est trouvé la théorie de la relativité, alors on ne l'appelait pas un groupe de mastermind, mais c'était le principe du groupe de mastermind. C'est grâce à ça qu'il a trouvé EMC Carré. Voilà. Et pour finir, voilà, il est 20h03, j'ai dépassé 3 minutes. Une question pour vous, je vous enverrai, c'est qu'est-ce que vous avez mis dans ce webinaire, comment je peux les améliorer, et j'ai préparé un questionnaire, comme ça vous allez pouvoir choisir aussi des thèmes qui vous tiennent à cœur, et puis les thèmes qui sortiront dans le haut du chapeau, ben, je les sortirai en priorité, et puis je ferai les autres, parce que j'en ai beaucoup, 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 et je ne veux pas choisir, et j'aime mieux vous demander à vous, et c'est vous qui allez me dire les thèmes que vous préférez. Voilà. Vous pouvez retrouver tous mes webinaires, tout ça sur mon agenda. Vous avez le lien et ne change pas. Cette photo-là n'est peut-être pas à jour, mais sur mon site, c'est toujours à jour. Voilà. Et si vous avez des questions, si vous voulez me contacter, vous avez mon téléphone, mon adresse mail, sur LinkedIn, et puis vous n'hésitez pas. Voilà. Des questions? Je regarde. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous dis merci de votre participation. N'hésitez pas à me contacter. Dites-moi ce que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous avez, comment vous pouvez, comment, comment je peux l'améliorer. Merci Caro pour tes encouragements. Et puis n'hésitez pas à me faire des feedbacks. Moi j'ai besoin de ça pour pouvoir améliorer et participer justement il y en a pas pour longtemps, hein. Il y en a pour aller peut-être même pas 5 minutes chrono. Il y a juste des cases à cocher et pour me dire voilà, ça va me donner des idées pour faire merci Benoît pour me donner des idées justement parce que j'ai beaucoup de thèmes et à un moment donné je sais plus par quel bout commencer, donc je dis c'est toujours mon marché, c'est-à-dire toujours mes clients qui savent mieux que moi ce que je dois faire. Voilà. Donc vous n'hésitez pas, je vous envoie le support très prochainement et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Ce sera peut-être le thème que vous aurez choisi. Merci, au revoir et bonne soirée. Alors Alice, j'ai aimé beaucoup cette séance, c'est mon première fois, je serai. C'est pas grave Alice, tu sais, on n'est pas dans le jugement, donc je sais. Alors t'es de quel pays Alice si t'es pas française? Voilà.
Vénézuélienne. Ah, eh ben oui, eh ben, si tu sais, moi je parle pas un mot de Venezuela, donc tu parles mieux que tu parles bien français, je trouve. Donc félicitations, et puis il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement, donc tu n'as pas à t'excuser. Voilà, pas de souci. Voilà. Donc merci, à bientôt, et puis bonne soirée. Au revoir, et bye. Ah, il y a encore quelqu'un. Merci Benoît, merci à vous tous et merci pour tous ces petits messages. Ciao.